Donc je suis Joël Bamogo, je suis entrepreneur. Je gère ici 3 activités. Une qui s'appelle Sahelia Solar dans l'énergie solaire, une qui s'appelle Yellen Assurance dans la micro-assurance et une qui s'appelle Yellen FinTech dans la technologie financière. Mon parcours, je vais peut-être commencer par mon parcours scolaire, qui commence ici au Burkina. Donc, je fais les études primaires à Ouagadougou, collège à Toussiana, à l'internat. Et ensuite, j'ai fait le secondaire au lycée technique de Ouagadougou, où je suis sorti avec un bac série E, donc mathématiques et technique. À la suite de mon bac, j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles, donc les programmes de mathématiques supérieures, mathématiques spéciales. Ça, c'était au Maroc. Et ce programme m'a conduit au concours des grandes écoles françaises, donc au bout duquel j'ai intégré l'école centrale de Paris. J'ai fini avec un diplôme d'ingénieur, ingénieur généraliste, avec une spécialisation en mathématiques appliquées et en finance. Donc à la suite de cela, j'ai fait plusieurs autres formations certifiantes en finance, en actuariat, et aussi un MBA aux États-Unis en entrepreneuriat à l'école de business de l'Université de Pennsylvanie qui s'appelle Wharton Business School. Donc voilà pour mon parcours scolaire. Sur mon parcours professionnel, je commence ma carrière professionnelle en 2002 aux États-Unis, où je travaille pour une société d'exploration pétrolière. Mais je travaillais surtout sur les volets technologie. À la suite de ça, je vais en Europe, donc en France, où je travaille toujours sur les aspects technologie, mais cette fois appliqués à la finance, donc aux salles de marché, aux bourses européennes. Je fais ça pendant quelques années et ensuite j'ai eu l'opportunité d'intégrer une société de réassurance qui était basée aux Bermudes. Et donc l'essentiel de ma carrière professionnelle en fait s'est déroulé dans cet environnement-là. J'ai porté plusieurs casquettes en réassurance, aussi bien l'analyse quantitative, l'actuariat, la gestion de portefeuille. Et ça m'a conduit en 2017, j'ai décidé de rentrer au Burkina et de préparer le lancement de Yellen Assurance qui est arrivé en 2018. Peut-être commençons par le comment. Le comment est un long process de transition, je veux dire. Pour moi, j'ai commencé déjà en fait l'entrepreneuriat quand j'étais salarié en entreprise. En 2010, j'ai eu cette première aventure qui est une aventure en fait d'intrapreneuriat, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat à l'intérieur de la société. Donc où mon patron m'avait approché et m'avait demandé en fait, de commencer une nouvelle activité de réassurance au sein de la société. Donc on a commencé une branche de réassurance avec mon ancien patron, ce qui nous avait fait parcourir un peu tout le process entrepreneurial, depuis l'analyse du marché, du besoin, des solutions, des recrutements et ainsi de suite, j'en passe. Et donc après cette première aventure qui est un peu de l'entrepreneuriat moins risqué parce qu'on a la couverture de l'entreprise, j'ai lancé en 2012 Sahelia Solar. Et donc ça c'était une activité entrepreneuriale aussi, mais j'étais toujours salarié et je supportais l'activité plutôt à distance. Et à la suite de ça, donc en 2017, donc je décide de quitter complètement mon emploi et de rentrer au Burkina. Je lance donc Yellen Assurance en 2018, où là, j'ai une prise de risque qui est pleine. Donc le comment, c'est un process qui s'est déroulé sur à peu près 8 ans, à des niveaux d'implication plus ou moins différents. Maintenant, venons au pourquoi. Le pourquoi est essentiel. La plupart du temps, c'est toujours parce qu'on a identifié un problème qui peut être un problème social qu'on peut transformer en opportunité de marché. Je vais être un peu plus spécifique. Donc, pour Sahelia Solar, par exemple, on se disait qu'on est dans un contexte où
Burkina, où d'abord il y a des coupures de courant intempestives, l'électricité coûte extrêmement cher, dans les zones rurales il n'y a pas d'accès à l'électricité. Et on se posait la question si on pouvait apporter au moins une solution partielle à ce problème d'accès et de qualité en fait de l'accès à l'électricité en utilisant les technologies solaires qui étaient vraiment en fait en pleine croissance. Donc ça, c'est un contexte qui nous pousse en fait à prendre l'action parce qu'on se dit bon ben il y a un problème, a-t-on une solution pour résoudre ce problème. Pour Yellen Assurance, la démarche était à peu près similaire. Donc il faut dire qu'au Burkina, bon, c'est un constat que personne ou quasiment personne n'a une assurance santé. Ça, c'est un problème social. 80% de notre population travaille dans la chaîne de valeur de l'agriculture et il n'y a pas de protection pour leurs activités. Donc ça aussi, c'est un problème qui est social, économique et international. Et avec l'expertise que j'avais acquise sur le segment de l'assurance, le réseau relationnel que j'avais pu créer, je me suis dit qu'on pouvait en fait apporter tout ça comme guise de solution à ce problème qu'on a identifié sur le terrain. Et donc vous verrez qu'à chaque fois, c'est des questions d'accès aux services de base pour les populations qui, moi en tout cas, en fait, m'ont poussé à l'initiative d'entreprendre. Et donc ça me crée à peu près une mission qui est celle d'apporter aux populations l'infrastructure technologique, financière dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets et améliorer leur cadre de vie. Alors, Yellen Assurance offre des produits d'assurance sur 3 segments. On fait de l'assurance de personnes. Donc, en assurance de personnes, on est en train de parler de l'assurance santé, de l'assurance accident et aussi de l'assurance vie. Mais on fait de l'assurance vie spécifiquement liée à l'accès au crédit, donc pour les emprunteurs dans les banques et dans les institutions de microfinance. La deuxième branche sur laquelle nous travaillons, c'est l'assurance agricole. Donc, on apporte des solutions aux producteurs ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur de l'agriculture pour tous les cas de sécheresse, de changement climatique ou d'autres risques, d'autres facteurs de risque en fait, qui peuvent affecter la production. On travaille aussi sur l'assurance de biens. Ça, c'est une troisième branche qu'on a développée un peu plus récemment, qui porte spécifiquement sur tout ce qui est kiosque, boutique, secteur informel et aussi les réseaux de distribution de monnaie électronique où on a noté en fait beaucoup de difficultés en termes de casse, de braquage, d'accidents, etc. Donc voilà, on travaille pour le moment sur ces 3 segments-là. Alors d'abord, Yellen Assurance est une société de micro-assurance. Donc déjà, c'est un facteur de différenciation important par rapport au marché de l'assurance traditionnelle au Burkina. Et micro-assurance parce qu'on fait de l'assurance qui est accessible. Cette accessibilité-là peut être sur les tarifs. Donc on fait des produits qui sont vraiment plus abordables à la population que les assurances traditionnelles. Elle est aussi sur les conditions de souscription. Donc nos produits sont accessibles sans aucune sélection médicale, sans discrimination. On essaie en fait de le rendre accessible à tout le monde. Et peut-être que le troisième volet d'accessibilité, c'est la disponibilité du service. Donc nous, on a créé en fait une solution qui est à 100% digitale, dans l'objectif vraiment de pouvoir aller dans tous les recoins du Burkina Faso où il n'y a pas nécessairement d'infrastructure physique ou de réseau de distribution traditionnel d'assurance. Et cela s'applique aussi aux services après qu'on fait, qui peut impliquer nos partenaires dans toute
la chaîne de valeur en fait de la santé, où on a aussi digitalisé ces process-là. Donc ça, c'est un peu les facteurs de différenciation de notre activité. Maintenant, je ne me place pas en fait en position de concurrence avec le marché de l'assurance traditionnelle. On est plutôt en train de créer une extension du marché à des segments qui n'avaient pas encore été adressés par ces autres acteurs-là. Donc nous, on se place plutôt en partenaire. On pense que ça va être nécessaire qu'on prouve un modèle qui va permettre aux autres acteurs de suivre et qu'ensemble, on puisse vraiment en fait créer l'accessibilité à l'assurance pour tout le monde au Burkina. Les défis sont quotidiens, comme vous savez, en entrepreneuriat. Donc, je crois que la plus grande capacité d'un entrepreneur, c'est de pouvoir s'adapter quotidiennement à ces différents défis-là. Pour nous, de manière très contextuelle, au Burkina, vous conviendrez avec moi que lancer une activité en 2018 dans un environnement de crise sécuritaire en fait qui se dégrade, c'est très difficile pour les opérations, c'est très difficile pour obtenir l'engagement des partenaires ou des autres acteurs économiques. Si à la suite de ça, en 2019-2020, on rencontre une crise globale liée à Covid qui fait que tout le monde en fait, change de fonctionnement et qu'encore à la suite de ça, on reste dans une crise politique et sécuritaire avec des changements de gouvernement assez fréquents, il est très difficile pour une activité naissante de grandir dans cet environnement-là. Pour nous, on a pu naviguer et en ce moment, on se pose peut-être la question, ces difficultés-là ont souvent un impact sur l'activité de la société, sur les finances de la société et donc par ricochet sur le personnel de la société, sur les collaborateurs. Et l'une des difficultés en ce moment, en fait, qu'on a eu, c'est comment identifier et créer une culture d'entreprise qui engage les collaborateurs à persévérer malgré toute cette adversité. Et c'est une question fascinante et sur laquelle on travaille toujours. Je pense que je ne pourrai jamais citer tout ce que ça nécessite. Ça nécessite tout et encore de la chance et beaucoup de choses. Mais j'aimerais me concentrer peut-être sur 2 ou 3 points. Le premier, je crois qu'il est nécessaire d'avoir un engagement sans faille pour le projet que vous êtes en train de faire. Et cet engagement-là est en général drivé par une cause, peut-être une mission. Et cette cause-là ne peut jamais être parce que j'ai envie de devenir riche. Parce que l'adversité par laquelle vous passez en étant entrepreneur, si c'est pour devenir riche, à un moment vous abandonnez, parce que devenir riche n'est pas une cause suffisante. Et donc il faut identifier c'est quoi cette cause en fait, qui vous engage vous personnellement. Et au-delà de votre engagement, il faut maintenant penser à l'engagement de vos collaborateurs. Et donc quel est peut-être le système de valeurs que vous allez construire autour de vous pour engager vos collaborateurs vers l'accomplissement de cette mission-là que vous vous êtes donnée, qui est une phase aussi en fait extrêmement importante. Il faut avoir de l'empathie pour ces collaborateurs-là aussi. On sait tous que rien d'important ne peut se réaliser tout seul. Donc l'atteinte de vos objectifs passe par la réussite de vos collaborateurs. Donc ça, c'est peut-être un deuxième point aussi, je trouve, qui est extrêmement important en entrepreneuriat. Le troisième, et peut-être que je vais me limiter là, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je crois qu'on sous-estime parfois certaines aptitudes techniques, notamment sur les aptitudes à vendre. Et pour être entrepreneur, pour ceux qui savent vendre, je pense qu'il faut se perfectionner. Pour ceux qui ne savent pas vendre, je pense qu'il faut vraiment apprendre à vendre. C'est totalement indispensable.
En termes d'amélioration continue, parce que je crois bien que le monde de l'entrepreneuriat est extrêmement dynamique, extrêmement compétitif. Et donc, c'est un environnement sur lequel on ne peut jamais en fait se baser sur les acquis d'il y a 20 ans, académiques ou professionnels, qui sont très anciens, parce qu'on perd tout de suite en compétitivité. Donc, le besoin de formation continue s'impose. Je crois que pour développer une activité avec une équipe autour de soi, asseoir une cohésion, créer de l'engagement, ça demande beaucoup de leadership. Donc le leadership n'est pas uniquement inné, il est aussi acquis. Et il est important de pouvoir continuer à se former et à évoluer sur ces questions de leadership-là. Et au-delà, sur les différents segments, après c'est peut-être contextuel à tout entrepreneur et aux activités qu'il fait. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, technologie financière, qui sont peut-être des sujets qui n'existaient pas ou qui étaient naissants quand je faisais une formation académique, auxquels je m'intéresse et sur lesquels j'aimerais m'améliorer. Donc je vois un peu cette dualité-là, donc un sur le volet personnel, donc leadership, et un autre sur les volets plus techniques, qui sont des sujets d'intérêt pour moi. Pour les personnes de la diaspora qui ont un intérêt pour revenir au pays ou en Afrique dans le cadre de l'entrepreneuriat, je crois que il ne faut jamais en fait se laisser driver ou gouverner par un sentiment de peur. En réalité, il n'y aura jamais un environnement parfait pour vos activités ou vos aspirations entrepreneuriales. À un moment, il faut juste en fait se lancer et avoir foi en sa capacité d'adaptation sur le terrain. Quel que soit l'environnement parfait que vous construisez, vous allez voir qu'à l'exécution, c'est votre capacité d'adaptation en fait qui va prendre le relais. Ceci étant, il ne faut pas non plus en fait pousser tout le monde à juste en fait sauter dans l'eau sans avoir testé la température. Donc, posez-vous peut-être un plan avec des méthodes pour pouvoir tester et réduire le risque que vous prenez. Parfois, vous pouvez passer par des phases de transition où vous commencez une activité en partenariat avec d'autres personnes au pays. Ça vous permet de vous impliquer un peu plus et de voir comment cela se développe avant de prendre vraiment en fait l'engagement d'un retour définitif au pays. Dans le contexte actuel, je ne saurais conseiller de rentrer immédiatement. Je commence à être un peu plus pessimiste par rapport à l'environnement politique et sécuritaire, mais c'est des questions qu'il faut commencer déjà à adresser dès maintenant et se dire que c'est un cycle et que l'opportunité devrait s'améliorer en fait pour entreprendre dans cet environnement-là. Pour les entrepreneurs, je n'ai pas vraiment de conseils. Je pense que c'est moi qui devrais aller chercher conseil auprès d'eux. Ce qu'il y a, c'est déjà les féliciter pour ce qu'ils font au quotidien, les encourager à persévérer dans leur activité, saluer le travail et les acquis qu'ils ont déjà eus. Ils ont eu peut-être, je pense, la chance d'être tombés dedans à un moment donné et je crois qu'ils réalisent la croissance personnelle en fait, qu'ils ont à travers cette aventure.
Donc mon message à eux est surtout un message de félicitations et d'encouragement. Pour les aspirants entrepreneurs, je crois que le message pourrait être totalement différent. Donc moi je les invite peut-être à remarquer que l'entrepreneuriat est une aventure humaine exceptionnelle qui éventuellement va vous permettre de grandir dans des dimensions que vous n'avez pas nécessairement en fait anticipées, de développer des aptitudes que vous avez au fond de vous, mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'exprimer et surtout peut-être de résoudre un problème pour un segment de marché, de réaliser une vision ou un rêve que vous avez et qui sait, peut-être sur le chemin d'atteindre aussi une indépendance financière à laquelle vous aspirez éventuellement. Donc l'opportunité est là. Et comme je disais, sur la question du risque, c'est bien d'évaluer le risque et de savoir qu'il n'y a pas d'environnement parfait et qu'à un moment, c'est l'initiative qui paye parce que l'initiative vous pousse à l'action et dans l'action, vous allez vous adapter et ensuite, c'est le seul chemin qui vous permet en fait de réussir à quoi que ce soit comme activité entrepreneuriale. Voilà. Merci à l'École des entrepreneurs d'Afrique de m'avoir invité à contribuer à cet événement-là. Je les encourage beaucoup pour cette activité. Je crois fermement que l'entrepreneuriat est le chemin par lequel on va arriver à développer le Burkina ou développer l'Afrique et que ces outils de formation-là sont nécessaires pour accompagner les jeunes à transitionner enfin, du monde académique vers le monde entrepreneurial ou du monde professionnel, salarié, vers le monde entrepreneurial parce que le gap est assez énorme entre les acquis qu'on a à l'école et ce qui est nécessaire.